Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va commencer à voir à quoi correspondent les intervalles de nombres réels. Là, on s'intéresse simplement à la représentation graphique. On a les inégalités, comme ça, et on va essayer de représenter ça sur une droite des réels, donc avec simplement une représentation graphique. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Quelle va être la méthode? Donc là, mettons, j'ai une inégalité, j'ai x qui est compris entre -1 strictement et 2, là ici au sens large, donc -1 strictement inférieur à x inférieur ou égal à 2. Strictement inférieur, on se souvient, ça veut dire que ça ne peut pas être égal à -1. Inférieur ou égal à 2, ça veut dire que c'est plus petit, mais ça peut être égal à 2. Donc comment je représente ça sur une droite graduée ici? Donc j'ai une droite, hein, la droite des réels, qui va donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, il n'y a pas limité. Et moi je veux représenter tous les nombres x, donc toutes les valeurs possibles de x comprises entre -1 et 2. Donc sur ma droite, déjà le premier réflexe, c'est pas de placer 0, ça sert à rien, c'est de placer les valeurs que j'ai particulières. Donc là j'ai -1 et j'ai 2. Donc je commence à placer -1 quelque part et 2 quelque part. Comme vous avez deux nombres, l'échelle n'a pas vraiment d'importance. Hein. L'échelle, c'est vous qui la choisissez. À partir du moment où vous en avez 3, en revanche, vous faites attention. Donc là, j'ai mes deux nombres, -1 et 2. On me dit que x, il est entre -1 et 2. Donc là, je commence par surligner sur ma droite tout ce qui est entre -1 et 2. C'est important de bien commencer par ce surlignage, parce que sinon, vous ne savez pas de quel côté vous êtes. Là, ça pourrait très bien être à gauche de -1 et à droite de 2. Non, mes x, ils sont entre -1 et 2. Donc là, je surligne. Si je n'ai pas surligné, je n'ai pas bien représenter la situation. Une fois que j'ai surligné entre -1 et 2, on me dit que x, il peut être égal à 2, mais il ne peut pas être égal à -1. Donc là, ici, vu qu'il ne peut pas être égal à -1, on va exclure le -1 du surlignage. Et pour l'exclure, on va dessiner un crochet qui va être tourné vers l'extérieur, donc vers l'extérieur de ma partie coloriée. C'est pour ça que si vous n'avez pas colorié, l'extérieur, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc là, vers l'extérieur, un crochet qui va à l'extérieur de ma partie coloriée, le -1 n'est pas dans la partie coloriée. En revanche, tout ce qui est à droite de -1, c'est bon, mais le -1, lui, n'est pas dedans. Et le 2, lui, on est inférieur ou égal à 2, ce qui fait que le 2 est une valeur possible pour x, donc je vais mettre 2 à l'intérieur de ma partie coloriée. Je vais donc faire un crochet qui est vers l'intérieur comme ça. Voilà. Donc là, j'ai fait une représentation graphique de cette inégalité. Donc là, vous avez le choix, soit vous commencez à regarder la suite de ce que je vais présenter. Faites attention, il y a un petit piège là, sur le dernier que j'ai écrit. J'ai pas fait les deux dernières. Normalement, vous êtes capable de les faire seul. Vous regarderez le corriger directement sur le cours. Soit vous suivez avec moi comment est-ce qu'on fait. Je vous conseille vraiment d'apprendre à les refaire tout seul. Si vous n'êtes pas capable de les faire tout seul, c'est quand même assez important de savoir le refaire. Vous allez être évalué dessus sur la compétence représenter. Je représente des réels sur une droite. Alors là, ici, on a exactement le contraire sur le deuxième. J'ai donc un morceau là qui est colorié entre 2 et 3 et on me demande quelle est l'inégalité qui correspond. Donc là, pour l'inégalité qui correspond, je vois bien que mon x, là, toutes les valeurs possibles coloriées sont entre 2 et 3. Donc je vais avoir x qui est entre 2 et 3. Là, vous pouvez vous poser la question, est-ce que ça va être inférieur ou égal ou est-ce que ça va être inférieur strict? Alors, je regarde mes crochets, là, mes crochets sur le 2 sont tournés vers la partie coloriée à l'intérieur et sur le 3 aussi à l'intérieur de la partie coloriée. Donc, ça veut dire que mon 2 et mon 3 peuvent être égaux ici au x. Donc, je vais avoir 2 plus petit ou égal à x, plus petit ou égal à 3. Là, ici, vous avez x qui est compris entre -3 et 2, inférieur ou égal. Donc, même principe qu'au-dessus, je vais placer -3 quelque part. Je vais placer 2 quelque part. Je veux colorier tous les nombres entre -3 et 2, donc je colorie ici. Et on me dit inférieur ou égal. Donc, ça veut dire que ici, mes crochets vont être à l'intérieur, vers la partie coloriée. Voilà. Pour la quatrième, mon x est compris entre -4 et 5. Pas de différence. Je place -4. Je place 5. On me dit que c'est x compris entre -4 et 5, donc je colorie toute cette partie qui est là. On me dit que c'est supérieur ou égal à -4, donc là, mon -4 va être vers l'intérieur, vers la partie coloriée, alors que le 5, on est inférieur strict à 5, ça veut dire que mon crochet sur le 5 va être à l'extérieur de la partie coloriée. Voilà. Alors là, ici, chose particulière, c'est que, vu qu'on est sur une droite et sur quelque chose d'infini, c'est-à-dire que là, ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas de borne à gauche, ça ne s'arrête pas, ça va donc jusqu'à moins l'infini. Là, je vais donc avoir mon x qui n'est pas entre quelque chose et quelque chose, il va simplement être à gauche du 3. Là, j'ai colorié tout ce qui était à gauche du 3. Donc, quand je vais l'écrire sous forme d'inégalité,
je vais simplement écrire que mon x, il est comment? Eh bien, il est plus petit que 3. Plus petit que 3 parce que j'ai colorié à gauche du 3. Et là, le coloriage, ça prend vraiment de l'importance parce que si vous avez simplement un crochet comme ça et que vous n'avez pas colorié, ben, je ne sais pas si je colorie la partie de gauche ou la partie de droite. Là, j'ai colorié à gauche, donc mon x est bien plus petit que 3. Et là, maintenant, le crochet, où est-ce qu'il est? Eh bien, il est tourné vers la partie coloriée. Donc, ça veut dire que mon 3, il est bien dans les valeurs possibles. Donc, ça va être inférieur ou égal à 3. Alors, même chose pour celui-ci. Là, vous avez le coloriage. On a colorié entre moins 3 et 4. Les deux crochets ici sont vers l'intérieur, vers la partie coloriée. J'ai donc moins 3 qui est inférieur ou égal à x, qui est inférieur ou égal à 4. On a vraiment la même représentation qu'ici et ici. Là, il n'y a pas de différence particulière. Et je me suis trompée, parce que sur votre cours, c'est pas ça. Vous avez le 4 qui est vers l'extérieur. Donc je vais faire comme sur votre cours, sinon ça va faire un problème. Ce qui fait que mon moins 3 est inférieur ou égal à x, qui est lui-même inférieur strictement à 4, parce que ici le crochet est ouvert. Alors je vous avais dit qu'il y avait un piège sur le dernier. Alors là, ici, regardez bien le piège, à quoi est-ce que ça correspond. Vous avez 2 qui est plus grand que x, qui est plus grand que 1. Donc là, vos nombres, ils ne sont pas rangés par ordre croissant, ils sont rangés par ordre décroissant. Et nous, notre droite des réels, on n'a pas vraiment le choix. La droite des réels, on fait une lecture de gauche à droite. Donc si je fais une lecture de gauche à droite, ça veut dire que soit vous réécrivez cette inégalité par ordre croissant, soit vous vous trompez pas. Dans tous les cas, vous mettez bien d'abord le 1 et ensuite le 2. Alors moi, je vais réécrire cette inégalité, là, ici, pour que tout le monde voit bien à quoi ça correspond. J'ai donc 1 qui est plus petit que x, qui est plus petit que 2. Comme ça, il n'y a plus de piège, tout va bien. Mais on fait bien attention aux lectures d'énoncés. Là, ça peut être un beau piège. Donc, je place simplement mon 1, puis je place mon 2. Je colorie donc entre 1 et 2. Donc là, faites bien attention, si vous avez mis 2 à gauche et 1 à droite, c'est faux. D'accord? Vous n'avez pas le droit, votre droite graduée va forcément de la gauche vers la droite. Donc là, ici, mon 1, eh bien, il est exclu, puisqu'on a 1 qui est inférieur strict à x, donc je le mets à l'extérieur de la partie coloriée. Et 2, même chose, c'est inférieur strictement à 2, donc le 2 est à l'extérieur de la partie coloriée. Voilà. Et vous avez exactement la même chose pour les suivants. Donc faites bien attention à votre coloriage, si jamais vous avez quelque chose qui est juste inférieur à 3, il faut bien aller au bout de la droite. La droite est infinie, donc vous allez au bout de votre segment que vous avez représenté. Et là, vous savez donc représenter des réels sur une droite graduée.